Les bras du garçon tremblaient, mais il ne lâchait pas prise. Il avait 7 ans. Il était dans l'eau jusqu'à la poitrine. L'inondation montait. Il tenait sa petite sœur au-dessus de sa tête. Le courant essayait de la lui arracher. « Ne nous approchez pas !» cria-t-il à l'étranger à cheval. Caleb Morgan avait vu beaucoup de choses désespérées en 42 ans, mais rien de tel. Un enfant qui refusait d'être secouru, un bébé qui pleurait sous la pluie, et une promesse qui attendait d'être faite. Si vous voulez voir comment une seule décision a changé à jamais 3 vies brisées, abonnez-vous maintenant et écrivez le nom de votre ville en commentaire. Voyons jusqu'où cette histoire voyagera. La pluie est arrivée sans prévenir. Un instant, le ciel du Texas était brûlant et bleu. L'instant d'après, des nuages ont déferlé sur les collines, comme la fumée d'un incendie de forêt. Caleb Morgan arrêta son cheval et leva les yeux. « Ça n'annonce rien de bon », marmonna-t-il. Le tonnerre gronda quelque part à l'ouest. Le vent tourna, apportant l'odeur de la terre mouillée et autre chose. Quelque chose qui n'allait pas. Caleb poursuivait un Mustang sauvage depuis 3 jours. Une jument noire avec des balsaines blanches. Le genre de cheval qui pouvait faire la réputation d'un homme s'il parvenait à la dompter. Mais la jument devrait attendre. Il tourna son cheval en direction de sa maison. Les premières gouttes frappèrent son chapeau comme des cailloux. En quelques minutes, la pluie tomba si fort qu'il ne pouvait pas voir à plus de 6 mètres. Caleb remonta son col et continua d'avancer. C'est alors qu'il l'entendit. Un cri, aigu et fin. La voix d'un enfant perçant le fracas de la tempête. Caleb tourna brusquement la tête vers le son. Il lança son cheval au galop. Le lit de l'ancien ruisseau apparut en premier. Sauf que ce n'était plus un ruisseau. 3 jours de chaleur estivale l'avaient laissé complètement à sec. Mais maintenant, une eau boueuse s'y engouffrait comme une chose vivante. Elle arrachait les berges, avalant tout sur son passage. Et au milieu de tout ça, un chariot à moitié submergé qui penchait. Les chevaux avaient disparu, probablement effrayés et noyés en amont. Le chariot lui-même était coincé sur un rocher, mais l'eau montait vite. Sur le chariot se tenait un garçon. Petit, mince, trempé jusqu'aux os. Ses bras étaient levés au-dessus de sa tête. Il tenait un paquet enveloppé dans une couverture. « Un bébé ?» Le cœur de Caleb s'arrêta. « Tenez bon !» cria-t-il. La tête du garçon se tourna vivement vers lui. Même à travers la pluie, Caleb pouvait voir la terreur dans ses yeux. Mais il y avait autre chose aussi, du défi. « Restez en arrière !» hurla le garçon. Caleb cligna des yeux. « Quoi ?» ?»« J'ai dit, restez en arrière !» L'eau monta plus haut. Le chariot gémit et bougea sur le rocher. Caleb guida son cheval jusqu'au bord du ruisseau en crue, cherchant un moyen de traverser. « Fiston, ce chariot va céder d'une seconde à l'autre. Tu dois... »« Je ne suis pas votre fils. » La voix du garçon se brisa. « Et je ne laisserai personne l'apprendre. » L'apprendre. Caleb fixa l'enfant. 7 ans, peut-être 8. Debout dans une inondation, tenant un bébé au-dessus de sa tête, hurlant à un adulte de rester à l'écart. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à ces enfants? Le chariot bascula de nouveau. Le garçon trébucha, mais se rattrapa. Le bébé dans ses bras se mit à pleurer. Un son faible et effrayé qui s'élevait à peine au-dessus de la pluie. Caleb prit une décision. Il descendit de son cheval et entra dans l'eau. Le courant le frappa immédiatement. Froid et vicieux. Il agrippait ses jambes comme des mains essayant de le tirer vers le fond. « Monsieur, je vous préviens !» cria le garçon. Caleb continua d'avancer. L'eau atteignit sa taille. Ses bottes glissèrent sur le fond boueux, mais il persévéra. « Je ne suis pas là pour prendre qui que ce soit, » répondit Caleb. « Je suis là pour vous sortir de cette eau avant que vous ne vous noyiez tous les deux. » C'est ce que le dernier homme a dit. Caleb s'arrêta. Le dernier homme, il regarda de nouveau le garçon. Vraiment, la chemise déchirée, les bleus sur ses bras. La façon dont il tenait ce bébé comme si c'était la seule chose au monde qui valait la peine d'être protégée. Ses enfants fuyaient quelque chose. « Fiston, » dit Caleb lentement, « je ne sais pas ce qui vous est arrivé avant, mais je ne suis pas cet homme. Et si tu ne me laisses pas t'aider, ce bébé va mourir. » Le visage du garçon se décomposa une seconde, puis la dureté revint. « Comment savoir si vous dites la vérité? »« Tu ne le sais pas. » La réponse sembla surprendre le garçon. Ses bras tremblaient d'épuisement. Caleb fit un pas de plus. « Mais voici ce que je sais. Cette eau monte. Ce chariot ne tiendra pas.
Et tu es là depuis assez longtemps pour que tes bras soient sur le point de lâcher. Le garçon ne dit rien. Tu as bien fait de la protéger jusqu'à maintenant, continua Caleb. Vraiment bien. Mais maintenant, tu as besoin d'aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Peut-être pas, mais elle, si. Caleb désigna le bébé. Le paquet était devenu silencieux maintenant. Trop silencieux. Le garçon baissa les yeux sur sa sœur. Tout son corps tremblait. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Caleb. La question prit le garçon au dépourvu. Quoi? Le bébé? Comment s'appelle-t-elle? Une pause, puis, doucement. Rosie. C'est un joli nom. Caleb s'approcha lentement et sûrement. Quel âge a-t-elle? 2 ans. Caleb hocha la tête. Elle doit te faire énormément confiance. Le menton du garçon se releva légèrement. C'est le cas. Alors fais-moi confiance, juste un peu. Laisse-moi vous amener tous les deux sur la terre ferme. Après ça, tu pourras décider de la suite. Je ne te forcerai à aller nulle part, je ne l'emmènerai pas, mais je ne vous laisserai pas dans cette eau. Le chariot gémit de nouveau. Cette fois, il bascula brusquement vers la gauche. Le garçon trébucha et faillit tomber. Caleb se jeta en avant et attrapa le bord du chariot. « Donne-moi ta main. »« Non. »« Fiston, on n'a pas le temps pour ça. »« Mon nom n'est pas Fiston. » Les yeux de l'enfant brillaient à travers la pluie. « C'est Jesse Wade. Et j'ai promis à ma maman que je garderai Rosie en sécurité. Je ne briserai cette promesse pour personne. » Caleb le fixa. Une promesse à sa maman. Les témoins touchèrent Caleb au plus profond de lui. Dans un endroit qu'il avait essayé d'enterrer depuis 5 ans. Un endroit où un petit berceau en bois était toujours vide. Où la voix d'une femme résonnait encore dans sa mémoire. « Prends soin d'eux, Caleb. Promets-le-moi. » Il avait failli à cette promesse. Il avait laissé la fièvre les emporter. Sa femme, sa fille, toutes deux parties dans la même terrible semaine. Pendant qu'il restait là, impuissant, à les regarder s'éteindre. Depuis 5 ans, Caleb Morgan vivait avec cet échec. Il avait construit des murs si épais autour de son cœur qu'il pensait que plus rien ne pourrait jamais les briser. Mais maintenant, dans l'eau jusqu'à la poitrine, face à un garçon de 7 ans qui refusait de briser sa propre promesse, quelque chose se fissura en lui. « Jesse, » dit Caleb doucement, « j'ai fait une promesse une fois, moi aussi, et je ne l'ai pas tenue. » Le garçon le regardait avec lassitude. « J'ai perdu ma femme et ma petite fille il y a 5 ans. La fièvre les a emportées toutes les deux. » La voix de Caleb était rauque. « Je n'ai pas pu les sauver, et je vis avec ça depuis. » La prise de Jesse sur Rosie se resserra, mais son expression changea très légèrement. « Je ne te demande pas de me faire confiance parce que je suis un homme bon, » continua Caleb. « Je te demande de me faire confiance parce que je sais ce que c'est de vouloir protéger quelqu'un plus que de vouloir respirer. Et je sais ce que c'est d'échouer. » La pluie s'abattait autour d'eux. L'eau monta encore d'1 pouce. « Je ne te laisserai pas tomber, » dit Caleb. « Pas aujourd'hui. » Jesse regarda Rosie. Les yeux du bébé étaient fermés. Son visage était pâle. « Elle a froid, » murmura Jesse. « Je sais, elle a arrêté de pleurer, je le sais aussi. » Le menton de Jesse trembla. « C'est mauvais? » Caleb ne mentit pas. « Ça peut l'être. » Le garçon ferma les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. « Si vous essayez de me la prendre, je ne le ferai pas. Si vous lui faites du mal, je ne le ferai pas. Si vous brisez votre promesse, alors tu pourras me détester pour le reste de ta vie. » Caleb tendit la main. « Mais pour l'instant, Jesse Wade, j'ai besoin que tu me laisses t'aider. » Le chariot bascula violemment. Du bois craqua quelque part en dessous. Jesse trébucha, et cette fois, il ne put se rattraper. Caleb bougea. Il attrapa le garçon par la taille d'un bras et saisit Rosie de l'autre. Le courant tenta de les séparer, mais Caleb planta ses pieds et tint bon. « Je vous tiens, » gronda-t-il. « Je vous tiens tous les deux. » Jesse s'agrippa à lui, les doigts plantés dans le manteau de Caleb. « Ne lâchez pas. Je ne lâcherai pas. » Caleb avança péniblement dans l'eau vers la berge. Chaque pas était un combat. La boue aspirait ses bottes. Le courant poussait ses jambes, mais il continuait d'avancer. Derrière eux, le chariot se libéra enfin du rocher. Il tourna une fois dans le courant, puis disparut en aval. Caleb ne regarda pas en arrière.
Il atteignit de la berge et les hissa tous sur la terre ferme. Un instant, il resta allongé dans la boue, respirant lourdement. Les deux enfants pressaient contre sa poitrine. Jesse fut le premier à bouger. Il se releva et prit Rosie des bras de Caleb. « Rosie, Rosie, réveille-toi. » Le bébé ne répondit pas. Le visage de Jessie devint blanc. « Elle ne bouge pas. » Caleb se redressa. « Laisse-moi la voir. »« Non. »« Jessie, laisse-moi la voir. » Le garçon hésita, puis tendit lentement le paquet. Caleb prit Rosie avec précaution et la posa sur le sol. Il pressa son oreille contre sa petite poitrine. Un battement de cœur. Faible, mais présent. « Elle est vivante, dit-il, mais elle a trop froid. Nous devons la réchauffer. » Tout le corps de Jessie s'affaissa de soulagement. « Elle est vivante pour l'instant, mais nous avons besoin d'un abri. Vite. » Caleb regarda autour de lui. La pluie tombait toujours fort, mais il connaissait ses collines. Il y avait une vieille caserne à environ 1 mile à l'est. Elle était utilisée par les bouviers de passage. Ce n'était pas grand-chose, mais elle avait un toit et une cheminée. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il à Jessie. Le garçon hocha la tête, bien que ses jambes tremblent. « Mon cheval est là-bas. Tu penses que tu peux monter? » Jessie regarda l'animal nerveusement. « Je ne suis jamais monté à cheval avant. Alors aujourd'hui est un bon jour pour apprendre. » Caleb siffla. Le cheval trotta vers lui, reniflant sous la pluie. Caleb hissa d'abord Jessie sur la selle, puis lui tendit Rosie. « Tiens-la bien contre ta poitrine. Garde-la au chaud autant que tu peux. » Jessie enroula ses 2 bras autour de sa sœur. « Je ne la lâcherai pas. Je sais que tu ne le feras pas. » Caleb prit les rênes et commença à marcher. Le cheval suivit. Jessie s'agrippait à la selle d'une main. Rosie était pressée contre lui de l'autre. Ils avancèrent dans la tempête en silence. Au bout d'un moment, Jessie parla. « Monsieur, je m'appelle Caleb. » Caleb, le garçon testa le mot. Ce chariot là-bas, il appartenait à un homme nommé Hank Dawson. Caleb jeta un coup d'œil en arrière. « Qui est Hank Dawson? » La mâchoire de Jessie se contracta. « Un homme à qui notre père devait de l'argent. »« Où est votre père maintenant? »« Parti, il s'est enfui il y a 3 semaines. Il nous a laissés derrière, Ozzy et moi. » La voix du garçon était plate, comme s'il avait déjà raconté cette histoire, comme si la douleur avait été martelée jusqu'à devenir quelque chose de dur et de froid. Il a dit qu'il nous enverrait chercher quand il serait installé quelque part. Mais Hank Dawson nous a trouvés en premier. La prise de Caleb sur les rênes se resserra. « Comment vous a-t-il trouvés? Il est venu chez nous. Il nous a dit que la dette de notre père était maintenant la nôtre. Il a dit qu'il nous emmènerait dans une famille du Nord qui paierait bien pour des travailleurs. » La voix de Jessie baissa. « Je sais ce que ça veut dire, monsieur. Je ne suis pas stupide. » L'estomac de Caleb se noua. Il avait entendu des histoires. Des enfants vendus à des fermes de travail, des usines ou pire. « Comment vous êtes-vous échappé? » Le chariot a heurté un trou la nuit dernière. Ça a projeté Dawson de son siège. Il a perdu connaissance. Un fantôme de sourire traversa le visage de Jessie. « J'ai attrapé Rosie et j'ai couru. Je me suis caché dans les buissons toute la nuit. J'ai commencé à marcher ce matin. Puis la tempête est arrivée et vous vous êtes retrouvés dans ce ruisseau. L'eau est montée si vite que je n'ai pas pu. » La voix de Jessie se brisa. « J'ai essayé de traverser, mais c'était trop profond. Le chariot s'est coincé. J'ai cru qu'on allait mourir. » Caleb s'arrêta de marcher. Il se tourna et leva les yeux vers le garçon. « Jessie, écoute-moi. Tu as tout fait correctement. Tu as sorti ta sœur de cette maison. Tu as couru quand tu en as eu l'occasion. Tu l'as maintenue en vie toute la nuit. Et quand l'eau est montée, tu l'as tenue au-dessus de ta tête pour qu'elle puisse respirer. » Les yeux de Jessie étaient humides. Ça aurait pu être la pluie. Ça aurait pu être autre chose. « J'avais peur, » murmura le garçon. « Avoir peur, ce n'est pas la même chose qu'être faible. Avoir peur signifie que tu comprenais le danger et que tu l'as affronté quand même. » Caleb soutint le regard du garçon. « Ça s'appelle du courage, fiston. » Jessie cligna des yeux, puis son menton se releva légèrement. « Ne m'appelez pas fiston. » Caleb faillit sourire. « D'accord. » Ils continuèrent à marcher. La cabane apparut à travers la pluie environ 20 minutes plus tard. Ce n'était pas grand-chose. 4 murs, un toit qui fuyait et une cheminée en pierre, mais c'était assez sec. Caleb poussa la porte et les fit entrer. Il attacha le cheval sous un petit auvent à l'extérieur. « Pose-la ici, dit-il.
en montrant un banc en bois près de la cheminée. Je vais allumer un feu. Jesse posa Rosie avec précaution, déroulant la couverture mouillée. Le bébé était toujours pâle, sa respiration superficielle. Elle va s'en sortir? Demanda Jesse. Caleb ne répondit pas tout de suite. Il se concentra sur la construction du feu, frappant un silex contre de l'acier jusqu'à ce que des étincelles prennent dans l'amadou sec. En quelques minutes, des flammes léchèrent le vieux bois, projetant une lumière chaude dans la petite pièce. « Viens ici, » dit Caleb. Jesse hésita, puis s'approcha du feu. Caleb retira son propre manteau, encore presque sec à l'intérieur, et l'enroula autour du garçon. « Assieds-toi, réchauffe-toi. Et vous? Je me débrouillerai. » Jesse s'assit, mais ses yeux restèrent fixés sur Rosie. Elle est trop silencieuse. Caleb s'agenouilla à côté du bébé. Sa peau était froide, mais pas dangereusement. Il trouva une couverture poussiéreuse dans un coin de la cabane et l'enroula dedans, puis la tint près du feu. « Elle est forte, » dit-il. « Elle a tenu jusqu'ici. »« C'est juste un bébé. »« Les bébés sont plus résistants que tu ne le penses. » Caleb regarda Jesse. « Les grands frères aussi. » Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence. Le feu crépitait. La pluie tambourinait contre le toit. La respiration de Rosie devint lentement plus profonde alors que la chaleur revenait dans son petit corps. Puis Jesse posa la question qui flottait entre eux depuis le ruisseau. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Caleb attisa le feu. « Maintenant, on attend que la tempête passe. Et après? Après, je vous emmène dans un endroit sûr. Où est-ce que c'est un endroit sûr? » Caleb marqua une pause. Il n'y avait pas pensé. Il était seul depuis 5 ans. Son ranch avait de la place pour des chevaux, pas pour des enfants. Il ne savait plus rien sur l'éducation des enfants. Il ne savait pas s'il pourrait supporter d'avoir de petites voix dans cette maison vide, de petits pas là où sa fille courait autrefois. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser ces deux-là derrière lui. « J'ai un ranch, » dit-il lentement, « à environ 6 miles d'ici. Ce n'est pas grand-chose, juste moi et un tas de chevaux, mais il y a de la nourriture, des lits chauds, un toit qui ne fuite pas. » Jesse le regarda attentivement. « Et vous nous laisseriez y rester? » Pour l'instant, Caleb croisa le regard du garçon, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux. « Et Hank Dawson? » Le nom jeta un froid dans la pièce malgré le feu. La voix de Caleb devint plate. « Quoi à son sujet? »« Il viendra nous chercher. Il n'abandonne pas facilement. Il dit qu'une dette est une dette et qu'il la recouvre toujours. Alors je suppose qu'il devra d'abord me passer sur le corps. » Jesse le dévisagea. « Vous feriez ça? Vous battre contre un homme que vous ne connaissez même pas pour des enfants que vous venez de rencontrer? » Caleb réfléchit à la question. Il pensa au berceau vide de son ranch, aux pierres tombales sur la colline, aux 5 années de silence et de culpabilité. « Jesse, j'ai passé beaucoup de temps à penser que je n'avais plus rien pour quoi me battre. » Il regarda le bébé qui dormait paisiblement dans la couverture, puis le garçon aux yeux durs et au cœur courageux. Peut-être que je me trompais. Rosie bougea légèrement. Ses yeux s'entr'ouvrirent, et pour la première fois depuis que Caleb l'avait vue, elle sourit. C'était un petit sourire, endormi et innocent, mais quelque chose dans ce sourire brisa 5 ans de mur. Jesse se pencha en avant. « Rosie, ça va? » Le bébé leva la main et toucha le visage de son frère. « Jesse, » murmura-t-elle. Tout le corps du garçon se détendit. Il pressa son front contre le sien. « Je suis là, je te tiens. » Caleb les regarda à la lueur du feu, 2 enfants qui avaient tout perdu, un garçon qui refusait de briser sa promesse, un bébé qui souriait même quand le monde essayait de la noyer, et un éleveur brisé qui commençait à se souvenir de ce que c'était que d'avoir quelque chose à protéger. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de cette petite cabane, quelque chose de nouveau commençait, quelque chose qui ressemblait, pour la première fois en 5 ans, à de l'espoir. Non. Les yeux de Jesse croisèrent ceux de Caleb à travers le feu. La lassitude était toujours là, mais en dessous, autre chose se formait. Caleb. « Oui. Ma maman est morte en donnant naissance à Rosie. Papa l'en a blâmé. Il disait qu'elle était maudite. C'est pour ça qu'il nous a laissés avec Dawson. » La voix de Jesse était calme mais ferme. « Rosie n'est pas maudite. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Caleb hocha lentement la tête. « Je le crois. Vous nous aiderez? » La question resta en suspens. Caleb pensa à toutes les raisons de dire non.
Il n'était pas apte à s'occuper d'enfants. Il savait à peine s'occuper de lui-même. Hank Dawson semblait être le genre de problème qui suit un homme jusqu'à ce que l'un d'eux finisse mort. Mais ensuite, il regarda Jesse. 7 ans, portant sa sœur à travers une inondation, montant la garde contre le monde entier. Caleb avait échoué une fois auparavant. Il avait fait une promesse et n'avait pas pu la tenir. C'était peut-être sa chance d'essayer à nouveau. « Oui, dit Caleb doucement, je vous aiderai. » Jesse expira lentement. Puis il fit quelque chose auquel Caleb ne s'attendait pas. Il tendit la main et prit celle de Caleb. Juste un instant, juste assez longtemps pour la serrer. Puis il la lâcha et se tourna vers sa sœur. Caleb resta assis, très immobile. Le feu crépitait. La pluie continuait de tomber. Et quelque part dans l'obscurité, Hank Dawson cherchait déjà. La tempête se calma quelque temps avant l'aube. Caleb se réveilla dans le silence. Pas de pluie sur le toit, pas de tonnerre au loin. Juste le doux crépitement des braises mourantes et la respiration calme de 2 enfants dormant près de la cheminée. Il s'assit lentement, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Jesse s'était enroulé autour de Rosie comme un bouclier, même dans son sommeil. La main du garçon reposait sur le dos de sa sœur, montant et descendant à chaque respiration qu'elle prenait. Caleb les regarda un long moment. Puis il se leva et se dirigea vers la porte. Le monde extérieur s'était transformé. De la boue partout. Des branches cassées éparpillées sur le sol. Le ruisseau s'était retiré, laissant derrière lui une traînée de débris qui marquait la hauteur de l'eau. Ils avaient eu de la chance. Caleb regarda vers l'est en direction de son ranch. 6 miles à travers la boue et un terrain incertain avec 2 enfants épuisés. L'un d'eux à peine assez âgé pour marcher. Ce ne serait pas facile, mais rester ici n'était pas non plus une option. Hank Dawson était quelque part, et les hommes comme lui n'abandonnaient pas. « Vous partez !» Caleb se tourna. Jesse se tenait dans l'embrasure de la porte, Rosie sur sa hanche. Les yeux du garçon étaient de nouveau durs, toute la douceur de la nuit dernière enfermée. « Je ne pars pas, » dit Caleb. « Je vérifiais le sentier. »« Le sentier vers où? »« Mon ranch, nous devons bouger avant que le sol ne sèche et que quelqu'un puisse nous suivre. » La prise de Jesse sur Rosie se resserra. « Nous suivre? Tu as dit que Dawson n'abandonne pas facilement. Ça veut dire qu'il cherche. Si on reste ici, il nous trouvera. » Le visage du garçon pâlit. « Dans combien de temps? »« Je ne sais pas, mais je n'attendrai pas pour le savoir. » Jesse baissa les yeux sur Rosie. Le bébé était réveillé maintenant, clignant des yeux endormis à la lumière du matin. « Elle a faim, » dit Jesse doucement. « Je sais, j'ai de la nourriture au ranch, de la vraie nourriture, du lait pour elle aussi. »« Vous avez du lait? Vous avez une vache? » La vieille baisse, elle n'est pas très bavarde, mais elle donne du bon lait. Jesse faillit sourire. « Presque. »« Elle peut marcher? » demanda Caleb en désignant Rosie. « Un peu, mais elle se fatigue vite. »« Alors on la portera à tour de rôle. » Caleb descendit du porche. « Tu es prêt? » Jesse hésita. Ses yeux balayèrent la petite cabane comme s'il la mémorisait, un endroit sûr qu'il ne reverrait probablement jamais. « Jesse. » Le garçon leva les yeux. « On va s'en sortir, » dit Caleb, « mais on doit bouger maintenant. » Jesse redressa les épaules. « Alors bougeons. » Ils commencèrent à marcher. Le sol était glissant debout, rendant chaque pas périlleux. Caleb menait le cheval par les rênes tandis que Jesse marchait à côté de lui. Rosie était en équilibre sur sa hanche. Pendant le premier mile, personne ne parla. Puis Rosie désigna un oiseau qui volait au-dessus d'eux. « Oiseau !» Jesse sourit. « Oui, Rosie, c'est un oiseau. Grand oiseau. Très grand. » Caleb jeta un coup d'œil en arrière. Le visage du garçon changeait complètement quand il parlait à sa sœur. Plus doux, plus jeune, comme l'enfant qu'il aurait dû avoir le droit d'être. « Elle parle beaucoup ?» demanda Caleb. « De plus en plus chaque jour. Maman disait qu'elle parlerait à en faire tomber les oreilles d'un épouvantail une fois qu'elle serait lancée. Ta maman avait l'air d'être une femme intelligente. » La mâchoire de Jesse se contracta. Elle l'était. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes de plus. « Comment s'appelait-elle? » demanda Caleb. « Qui? »« Ta maman. » Jesse donna un coup de pied dans une pierre sur le chemin. « Sarah Wade. » Joli nom. Elle était jolie aussi. Elle avait les cheveux blonds comme Rosie. Papa disait que c'est pour ça que Rosie avait sa malédiction, parce qu'elle lui ressemblait tellement. Les mains de Caleb se resserrèrent sur les rênes.
Ton père avait tort. Je sais, ressembler à quelqu'un qu'on aime n'est pas une malédiction. C'est un cadeau. Jesse leva les yeux vers lui. Vous le croyez vraiment? Caleb pensa à sa fille, aux yeux de sa mère qui le regardait depuis ce petit visage. Comment cela l'avait brisé de voir la ressemblance après leur départ. Maintenant, oui, dit-il doucement. Ils continuèrent à marcher. Vers le 3e mile, Rosie commença à s'agiter. Jessie essaya de la calmer, mais elle se tortillait et gémissait, tendant les bras vers le sol. « À terre, demanda-t-elle. « À terre, à terre, à terre. Tu ne peux pas encore marcher, Rosie. C'est trop boueux. À terre. » Caleb s'arrêta. « Laisse-la essayer un peu. » Jessie hésita, puis posa Rosie sur ses pieds. Le bébé se mit immédiatement à marcher, éclaboussant une flaque d'eau avec un plaisir évident. « Rosie, non. Laisse-la faire. » Caleb regarda l'enfant taper dans la boue en riant. « Elle a été enfermée trop longtemps. Laisse-la jouer 1 minute. » Jessie se tenait raide, prête à l'attraper à tout moment. « Et si quelqu'un l'entend? » « Alors ils entendront un bébé rire. Il n'y a rien de mal à ça. » Mais Dawson n'est pas là. Et même s'il l'était, je ne le laisserai pas lui enlever ce son. Caleb croisa le regard de Jessie. « Certaines choses valent la peine d'être protégées, Jessie. Sa joie en est une. » Jessie le fixa. Puis quelque chose sur son visage se fissura un peu. « Vous êtes différent, dit le garçon. Différent comment? Différent des autres adultes. La plupart veulent juste que les enfants soient silencieux, qu'ils ne causent pas de problème. » C'est ce que Dawson voulait? L'expression de Jessie se durcit. Dawson voulait qu'on disparaisse. Il disait que les enfants comme nous ne valaient que ce que quelqu'un paierait pour eux. L'estomac de Caleb se serra. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que Rosie rapporterait un bon prix dans le Nord. Il a dit qu'il y avait des familles qui voulaient des bébés et qui se fichaient d'où ils venaient. La voix de Jessie devint plate. Il a dit que j'étais trop vieux pour être vendu facilement, mais que je pourrais rembourser la dette de papa dans les mines. Les mines, Caleb avait entendu parler de ces endroits, des enfants envoyés sous terre pour ramper dans des tunnels trop étroits pour les adultes. La moitié d'entre eux ne remontaient jamais. « Jessie, » dit Caleb lentement, « je veux que tu m'écoutes très attentivement. » Le garçon leva les yeux. « Cet homme ne mettra plus jamais la main sur toi ou ta sœur. Tu me comprends? Vous ne pouvez pas le promettre. Je viens de le faire. Mais vous ne nous connaissez même pas. Nous sommes des étrangers. Pourquoi feriez-vous? Parce que je sais ce que c'est de tout perdre. » La voix de Caleb était rauque. « Et je sais ce que c'est de souhaiter que quelqu'un ait été là pour aider. Je n'étais pas là pour ma propre famille quand ils avaient besoin de moi. Je ne referai pas cette erreur. » Les yeux de Jessie scrutèrent son visage un long moment. « Vous avez perdu une fille, » dit le garçon doucement. « Vous l'avez dit hier soir. »« Oui. » « Comment s'appelait-elle? » La question frappa Caleb comme un coup de poing. Il n'avait pas prononcé le nom de sa fille à voix haute depuis 5 ans. « Emma, » dit-il finalement. « Elle s'appelait Emma. »« Emma. » Jessie hocha lentement de la tête. « C'est un joli nom aussi. » Rosie choisit ce moment pour tomber la tête la première dans la boue. Elle se releva en crachotant, plus surprise que blessée, et se mit immédiatement à rire de nouveau. Jessie se précipita pour la ramasser. « Rosie, tu es toute boueuse. »« Bouh » approuva joyeusement le bébé. Malgré tout, Caleb sentit sa bouche se contracter. « Elle aura besoin d'un bain quand on arrivera au ranch. Elle déteste les bains. »« Pas tous les bébés. »« Pas à ce point. Elle crie comme si on la tuait. Alors je suppose que les voisins penseront que je la tue. » Jessie cligna des yeux. « Vous avez des voisins? » « Juste une dame nommée Martha Brennan qui tient le magasin général en ville. Elle a une maison à environ 2 miles après mon ranch. »« Elle est gentille? » Caleb réfléchit. « Elle est honnête. Elle dit ce qu'elle pense. Elle ne supporte pas les imbéciles, mais elle a un bon cœur. Est-ce qu'elle nous aidera? » « Si je le lui demande, oui, elle le fera. » Jessie digéra l'information. « Vous lui faites confiance? » « Autant que je fais confiance à n'importe qui. » Ce n'est pas une vraie réponse. Caleb regarda le garçon. 7 ans et il savait déjà repérer une esquive. « Oui, dit-il, 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 je lui fais confiance. » Jessie hocha la tête une fois, puis il se retourna pour nettoyer la boue du visage de Rosie.
Ils atteignirent le ranch juste après midi. Caleb avait passé 5 ans sur cette terre, et pendant tout ce temps, l'endroit n'avait jamais eu l'air de grand-chose. Une petite maison, une grange, un corral avec une douzaine de chevaux, un jardin qui produisait plus de mauvaises herbes que de légumes. Mais aujourd'hui, en le voyant à travers les yeux de Jesse, il semblait différent. Le garçon s'était arrêté à la clôture, le regard fixe. « C'est à vous? »« Tel quel? »« C'est grand. » Caleb haussa les épaules. « Ça a juste l'air grand parce que c'est vide. »« Le vide, ce n'est pas mauvais. » La voix de Jesse était calme. « Le vide signifie que personne ne peut vous faire de mal. » Les mots frappèrent durement la poitrine de Caleb. « Allez, » dit-il d'une voix bourrue, « entrons tous les deux. » La maison était exactement comme il l'avait laissée, sobre, fonctionnelle. Une table de cuisine avec 2 chaises, une cheminée, un lit étroit dans la pièce du fond dans lequel il n'avait pas dormi depuis la mort de Rachel. Il dormait dans la grange la plupart des nuits. C'était plus facile que d'affronter le silence. Jesse se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant autour de lui. Rosie se tortillait dans ses bras, tendant la main vers tout. « Vous vivez ici seul? » demanda Jesse. « Depuis un certain temps. » « C'est calme. »« Oui, j'aime le calme. » Jesse posa Rosie avec précaution. Le bébé se dirigea immédiatement vers la cheminée, fasciné par les cendres froides. Chez Dawson, ce n'était jamais calme. Des hommes allaient et venaient à toute heure, jouant, buvant, se battant. Il n'y a rien de tout ça ici. Jesse hocha lentement la tête, puis il se tourna pour faire face à Caleb. « Combien de temps pouvons-nous rester? » La question resta en suspens. Caleb l'avait évité depuis le ruisseau. Qu'arriverait-il après? Où iraient ses enfants? Il n'était pas équipé pour élever des enfants. Il pouvait à peine prendre soin de lui-même la plupart du temps. Mais en regardant Jesse maintenant, ce petit garçon féroce qui avait porté sa sœur à travers une inondation, Caleb ne trouva pas en lui la force de dire la chose pratique. « Aussi longtemps que vous en aurez besoin », s'entendit-il dire. Les yeux de Jesse s'écarquillèrent. « Vous le pensez vraiment? » « Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Mais nous sommes des étrangers. Vous ne nous devez rien. Peut-être... Mais je vous le propose quand même. » Jesse le fixa un long moment. Sa gorge se serra. « Merci, » murmura-t-il. C'étaient les premiers mots de gratitude sincère que Caleb avait entendus en 5 ans. Il s'éclaircit la gorge brutalement. « Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas goûté ma cuisine. » Malgré tout, Jesse rit. C'était un rire petit et bref, mais il était réel. Rosie leva les yeux des cendres de la cheminée, qu'elle avait réussi à s'étaler sur tout le visage, et sourit au son. « Jesse content, » annonça-t-elle. Le rire de Jesse s'estompa, mais son sourire resta. « Oui, Rosie, Jesse est si content. » Caleb s'affaira au poêle, rassemblant la nourriture qu'il avait. Des haricots, du pain de maïs d'il y a 2 jours, un peu de bœuf séché. « Ce n'est pas grand-chose, » admit-il. « C'est plus que ce que nous avons eu en 3 jours. » Caleb posa l'assiette devant Jesse. Le garçon n'hésita pas. Il déchira un morceau de pain de maïs et le mit d'abord dans les mains de Rosie. « Elle doit manger en premier, » expliqua Jesse. « Elle est petite. »« Je vois ça. Je ne suis pas impoli. »« Je sais que tu ne l'es pas. » Jesse le regarda attentivement. Puis, lentement, il commença à manger. Ils étaient à mi-chemin du repas quand des bruits de sabots retentirent à l'extérieur. Jesse se figea. Son visage devint blanc. « Mets-toi derrière moi, » dit Caleb doucement. « C'est lui. C'est Dawson. Il nous a trouvés. Jesse, derrière moi maintenant. » Le garçon attrapa Rosie et recula contre le mur du fond. Caleb se dirigea vers la porte, une main sur le fusil qu'il gardait d'à côté du cadre. Il l'ouvrit lentement. Une femme était assise sur une jument grise à l'extérieur de la clôture, des cheveux argentés tirés en chignon, des yeux vifs qui ne manquaient rien. Un sac de farine en équilibre sur sa selle. Martha Brennan. Caleb laissa échapper un souffle. Martha. Caleb Morgan. La voix de la femme était sèche comme de la poussière. Je t'ai vu arriver avec de la compagnie. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de provisions, vu que tu peux à peine te nourrir toi-même. Je me débrouille. Tu manges des haricots 5 jours par semaine. Ce n'est pas se débrouiller, c'est survivre. Elle descendit de son cheval et l'attacha au poteau de la clôture. Mais maintenant, tu vas me présenter ou juste rester là à me regarder comme un cerf effarouché?
Caleb s'écarta. Martha entra dans la maison comme si elle en était la propriétaire, ce qui, vu la fréquence à laquelle elle avait pris de ses nouvelles au fil des ans, n'était pas entièrement inexact. Elle s'arrêta quand elle vit Jessie pressé contre le mur, Rosie serrée contre sa poitrine. « Eh bien, dit doucement Martha, qui avons-nous ici? » Jessie ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur l'étrangère. « Jessie, dit Caleb, voici Martha Brennan, la voisine dont je t'ai parlé. » Martha s'accroupit lentement, se mettant au niveau des yeux du garçon. « Bonjour, Jessie. » Pas de réponse. « C'est ta sœur? » Les bras de Jessie se resserrèrent autour de Rosie. « C'est une jolie petite chose. » La voix de Martha était douce. « Comment s'appelle-t-elle? » Silence, anxieuse. Martha n'insista pas. Elle se releva simplement et se tourna vers Caleb. « Où les as-tu trouvés? » Dans le lit du ruisseau, à environ 6 miles à l'ouest. Leur chariot a été pris dans l'inondation. « Les parents? » Caleb secoua la tête une fois. L'expression de Martha vacilla. Chagrin, colère, compréhension, tout en un seul instant. Puis elle redevint lisse. « Ils ont mangé? » « On vient de commencer. » Ce pain de maïs a 3 jours, je pouvais le sentir de l'extérieur. Elle posa le sac de farine sur la table. J'ai apporté des biscuits, du beurre frais, des conserves. Les yeux de Jessie suivirent le sac. Martha le remarqua. « Tu as faim, mon enfant? » Une pause, puis à peine audible. « Oui, madame. »« Alors viens manger, il y en a plein. » Jessie regarda Caleb. « Vas-y, dit Caleb. Elle ne va pas te mordre. »« Je pourrais, dit sèchement Martha. Si tu ne manges pas mes biscuits, je les ai faits spécialement. » Jessie hésita un autre instant. Puis, lentement, il se dirigea vers la table. Martha lui tira une chaise. Rosie tendit immédiatement la main vers les biscuits. « Elle a bon goût, observa Martha. « Elle mange de tout, dit doucement Jessie. Même des insectes, parfois. »« Des insectes? » Elle a attrapé une sauterelle une fois, l'a mise directement dans sa bouche avant que je puisse l'arrêter. Martha rit. C'était un son chaleureux, inattendu et sincère. Les épaules de Jessie se détendirent légèrement. Caleb regardait depuis l'embrasure de la porte pendant que Martha amenait le garçon à la conversation. Elle lui posa des questions sur les aliments préférés de Rosie, sur les jeux que Jessie aimait, sur sa capacité à lire. Elle ne posa pas de questions sur leurs parents, ni sur Dawson. Elle n'insista sur rien que le garçon n'était pas prêt à donner. Elle parlait, écoutait et les nourrissait. Au moment où les biscuits furent terminés, Rosie s'était endormie sur les genoux de Jessie et les yeux du garçon se fermaient. « Les pauvres petits sont épuisés, » dit Martha doucement à Caleb. « Quand ont-ils dormi correctement pour la dernière fois? » « Je ne sais pas. Des jours, probablement. Ils ont besoin de repos, de vrais repos dans de vrais lits. Je n'ai qu'un seul lit. Je dors dans la grange. » Martha haussa un sourcil. « Alors mets-les dans ton lit. » C'était celui de Rachel. « Rachel est partie depuis 5 ans, Caleb. Le lit est toujours là, autant qu'il serve. » Il savait qu'elle avait raison, mais quelque chose en lui résistait. Parce que les accueillir signifie accueillir tout ce qui vient avec eux, y compris celui qui les poursuit. Caleb regarda les enfants endormis. « Son nom est Hank Dawson, dit-il, l'homme à qui leur père devait de l'argent. Il allait les vendre. » L'expression de Martha s'assombrit. « Les vendre? C'est ce que dit le garçon. Et tu le crois? » « Oui. » Martha resta silencieuse un moment. « Dawson, j'ai entendu ce nom. Un homme mauvais lié à de mauvaises personnes. Je me suis dit qu'il viendrait les chercher. Je sais, et quand il le fera, Caleb se tourna pour lui faire face. Alors je serai prêt. » Martha l'étudia un long moment, puis elle hocha la tête. « Tu auras besoin d'aide. Tu ne peux pas faire ça seul. Je ne demande rien. Tu ne demandes rien. Je te l'offre. » Elle croisa les bras. « Je te connais depuis 5 ans, Caleb Morgan. Je t'ai vu te punir chaque jour pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. C'est peut-être ta chance de faire quelque chose de différent. Ou peut-être que je vais juste les faire tuer. Ou peut-être que tu les sauveras. » La voix de Martha s'adoucit. « Peut-être que tu te sauveras toi-même par la même occasion. » Caleb ne répondit pas. Martha ramassa son sac de farine, vide maintenant, et se dirigea vers la porte. « Je reviendrai demain. J'apporterai des vêtements corrects pour la petite. Ce chiffon qu'elle porte n'est même pas digne d'un chien. » Martha, elle s'arrêta. « Merci. » La femme renifla.
Remercie-moi quand ces enfants seront en sécurité, nourris et qu'ils riront. D'ici là, on a du travail. Elle partit. Caleb resta seul dans la maison silencieuse. De la chambre, il pouvait entendre Jesse murmurer quelque chose dans son sommeil. Les mots n'étaient pas clairs, mais le ton était effrayé. Caleb se dirigea vers l'embrasure de la porte et regarda. Le visage du garçon était tordu par les cauchemars. Ses mains s'agrippaient à la couette. « Non, murmura Jesse. Ne la prenez pas. Non. » Caleb bougea sans réfléchir. Il s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur l'épaule de Jesse. « Doucement, dit-il calmement. Tu es en sécurité. Elle est en sécurité. Personne ne la prend. » La respiration de Jesse ralentit. Son visage se détendit. Rosie bougea à côté de lui, une petite main se tendant jusqu'à trouver le bras de son frère. Caleb resta assis là jusqu'à ce que les cauchemars passent. Puis il resta assis un peu plus longtemps. Parce que quelque part au cours des dernières 24 heures, quelque chose avait changé. Ce n'étaient plus seulement des étrangers. Ce n'étaient plus seulement des enfants qu'il avait sortis d'une inondation. Ils commençaient à ressembler à autre chose. Quelque chose qu'il avait renoncé à avoir un jour. Caleb ferma les yeux. « Emma, pensa-t-il. Rachel, je ne sais pas si je peux faire ça. » Mais dans le silence de la pièce, il n'entendit aucune réponse. Seulement la respiration calme de deux enfants qui avaient besoin de lui. Et pour la première fois en 5 ans, cela sembla suffisant. On frappa 3 heures plus tard. Caleb somnolait dans le fauteuil près de la cheminée quand le son le réveilla en sursaut. Sa main se porta immédiatement sur le fusil. « Qui est-ce là? » Une voix d'homme, rauque, familière, d'une manière qui glaça le sang de Caleb. « Je cherche une propriété perdue. J'ai entendu dire que vous l'auriez peut-être trouvée. » Caleb se leva lentement, sa prise se resserrant sur le fusil. La porte s'ouvrit, et Hank Dawson entra. Hank Dawson n'était pas assez à quoi Caleb s'attendait. L'homme était mince, en bonne et mince, presque décharné. Ses vêtements flottaient sur une silhouette qui semblait n'avoir pas vu un repas correct depuis des semaines. Mais ses yeux étaient vifs, froids. Le genre de froid qui vient d'années à faire des choses que d'autres hommes ne supporteraient pas. « Bonsoir, dit Dawson. Sa voix était agréable, presque amicale. « Je m'appelle Hank Dawson. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Caleb ne baissa pas le fusil. « Il n'y a rien ici qui vous appartienne. C'est là que nous ne sommes pas d'accord. » Dawson entra plus loin dans la pièce, ses bottes laissant des traces de boue sur le sol. 2 enfants, un garçon d'environ 7 ans, une petite fille de peut-être 2 ans. Ça vous dit quelque chose? Pas que je sache. Dawson sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Monsieur, je suis sur la piste de ces enfants depuis 2 jours, à travers la boue et la tempête. Je sais qu'ils sont ici. J'ai vu les traces de cheval qui mènent droit à votre porte. Le doigt de Caleb se rapprocha de la gâchette. Vous devez partir. Je ne peux pas. Voyez-vous, ces enfants représentent un investissement important. Dawson écarta les mains. Leur père me doit 300 $. Comme il n'est pas là pour payer, la dette leur incombe. Les enfants ne peuvent pas avoir de dette. C'est là que vous vous trompez. Le sourire de Dawson s'élargit. Les enfants peuvent travailler et le travail paye les dettes. Pas dans ma maison. Les yeux de Dawson se tournèrent vers la pièce du fond, juste une seconde. Mais Caleb le vit. Ils dorment, dit Dawson doucement. N'est-ce pas? Les pauvres petits doivent être épuisés après toute cette course. Caleb se plaça entre Dawson et la porte de la chambre. Si vous faites un pas de plus, je vous fais un trou dans la peau. Allons, Dawson leva légèrement la main. Pas besoin de violence. Je suis un homme raisonnable. On peut trouver un arrangement. Il n'y a rien à arranger. Il y a toujours quelque chose. La voix de Dawson baissa. Que diriez-vous de ça? Vous me donnez les enfants et j'oublie que je vous ai jamais vu. Personne n'est blessé. Personne n'a à savoir que vous avez hébergé des fugitifs. Ce ne sont pas des fugitifs. Ce sont des enfants. Leur propriété. Le mot flotta dans l'air comme un poison. La prise de Caleb se resserra sur le fusil. Sortez de ma maison. Dawson ne bougea pas. Vous savez ce qui arrive aux hommes qui se mêlent de mes affaires. Je suppose que je vais le découvrir. Ils disparaissent. La voix de Dawson était neutre. Les fermes brûlent. Le bétail disparaît. Parfois, les hommes eux-mêmes s'évanouissent. C'est un monde dangereux ici.
Il y a de nombreuses façons pour un homme de trouver sa femme. Vous me menacez? Je vous informe. Dawson sourit de nouveau. J'ai des amis puissants, des hommes qui n'apprécient pas les interférences. Vous me remettez ces enfants maintenant et vous restez à l'écart. Sinon, les choses se compliquent. Caleb sentit son cœur battre la chamade, mais ses mains restèrent fermes. J'ai vu des choses compliquées, dit-il doucement. J'ai enterré ma femme et ma fille il y a 5 ans. Je les ai regardés mourir pendant que j'étais impuissant. Vous pensez que vos menaces me font peur? Le sourire de Dawson vacilla légèrement. Je n'ai plus rien à perdre, continua Caleb. Rien, sauf ces 2 enfants qui dorment dans cette pièce. Et je mourrai avant de vous laisser les toucher. Le silence s'étira entre eux. Puis Dawson rit, un rire bas et laid. Noble, vraiment noble. Il secoua la tête. Mais stupide. Vous pensez qu'un seul homme avec un fusil peut arrêter ce qui arrive? Je pense qu'un seul homme avec un fusil peut vous arrêter, vous. Les yeux de Dawson se rétrécirent. Dernière chance. Donnez-les-moi. Non. Le mot était final. Dawson le fixa un long moment. Puis il se tourna vers la porte. Vous le regretterez, dit-il par-dessus de son épaule. Je reviendrai, et la prochaine fois, je ne viendrai pas seul. J'attendrai. Dawson s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Vous savez ce que je trouve intéressant? Un homme seul dans un ranch qui recueille soudainement 2 orphelins. Les gens pourraient me parler, se demander quelles sont vos intentions. Le sang de Caleb se glaça. Qu'est-ce que vous insinuez? Je dis que les réputations sont des choses fragiles, surtout pour les hommes qui vivent seuls. Dawson sourit de ce sourire froid à nouveau. Pensez-y pendant que vous jouez au héros. Il sortit dans la nuit. Caleb resta figé, le fusil toujours levé, jusqu'à ce que le son des sabots s'estompe dans le lointain, puis ses genoux faillirent se dérober. Caleb, il se retourna brusquement en un moment. Jesse se tenait dans l'embrasure de la chambre, le visage blanc de terreur. « Je l'ai entendu, » murmura le garçon. « J'ai tout entendu. Jesse, il va revenir, il va amener des hommes, il va... » « Hey! » Caleb traversa la pièce et s'agenouilla devant le garçon. « Regarde-moi. » Les yeux de Jesse étaient fous de peur. « Je pensais ce que j'ai dit, chaque mot. Il ne t'aura pas. Mais il a des amis, il a dit. Je me fiche de ce qu'il a dit. » Caleb saisit doucement les épaules de Jesse. « Je me fiche du nombre d'hommes qu'il amène. Toi et Rosie, vous restez ici avec moi. » Le menton de Jesse trembla. « Pourquoi? »« Quoi? Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous devez rien. Pourquoi vous battriez-vous pour nous? » Caleb regarda ce petit garçon féroce qui avait déjà vu trop de laideur dans sa courte vie. « Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui se battra pour lui, » dit-il doucement. Et en ce moment, ce quelqu'un, c'est moi. Jesse le fixa, puis son visage se décomposa. Il jeta ses bras autour du cou de Caleb et s'agrippa fermement. Caleb se figea un instant. Il n'avait pas été étreint depuis 5 ans. Il n'avait laissé personne s'approcher assez. Puis, lentement, prudemment, il enroula ses bras autour du garçon. « Je te tiens, » murmura-t-il. « Je te tiens. » Les épaules de Jesse tremblèrent de sanglots silencieux. Toute la peur, tout l'épuisement, tout le poids qu'il avait porté se déversèrent. Caleb le serra contre lui. Quand les larmes s'arrêtèrent enfin, Jesse se recula, s'essuyant brutalement le visage. « Désolé, » marmonna le garçon. « C'était stupide. » « Pleurer n'est pas stupide. Papa disait que les vrais hommes ne pleurent pas. Ton père avait tort sur beaucoup de choses. » Jesse leva les yeux vers lui. « Vous pleurez, vous? » Caleb pensa aux tombes fraîches sur la colline, aux nuits qu'il avait passées seul dans la grange, incapable même d'entrer dans sa propre maison. « Oui, dit-il, ça m'est arrivé. » Jesse hocha lentement la tête, puis il redressa les épaules. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Caleb se leva. « Maintenant, on se prépare. Prête pour quoi? Pour tout ce qui viendra. » Le lendemain matin, Caleb se rendit en ville. Il n'était pas allé au magasin général depuis 3 semaines. Il n'avait parlé à personne d'autre que Martha depuis plus longtemps encore. Mais la menace de Dawson changeait les choses. Si l'homme allait répandre des mensonges, Caleb devait prendre les devants. La ville était petite, 2 douzaines de bâtiments regroupés autour d'une rue principale qui se transformait en boue à chaque pluie.
Une église à une extrémité, un saloon à l'autre, et au milieu, le magasin général de Martha Brennan. Caleb attacha son cheval à l'extérieur et entra. Martha leva les yeux de derrière le comptoir. Déjà de retour? J'ai besoin de te parler. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Martha posa le registre d'inventaire sur lequel elle travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb lui raconta tout. La visite de Dawson, ses menaces, l'insinuation sur la réputation de Caleb. Le visage de Martha devint dur comme de la pierre. Ce serpent, dit-elle doucement, utiliser des enfants comme levier, utiliser le nom d'un homme bon comme une arme. Il va revenir et il ne sera pas seul. Alors nous devons être prêts. Martha attrapa un morceau de papier et commença à écrire. Je connais des gens dans cette ville, de bonnes personnes. Ils ne toléreront pas un homme comme Dawson. Tu en es sûr? Je suis sûr que la plupart des gens ici sont décents. Ils ont juste besoin que quelqu'un le leur rappelle. Elle lui tendit le papier. Voici les noms des hommes en qui j'ai confiance. Parle-leur, dis-leur ce qui se passe. Caleb regarda la liste. 6 noms, 6 hommes qu'il connaissait à peine. Et s'ils ne me croient pas, alors fais en sorte qu'ils te croient. Les yeux de Martha étaient féroces. Tu as une chance de faire quelque chose de bien ici, Caleb. Ne la gâche pas. Il hocha lentement la tête. Et toi? Je vais rendre visite au shérif. Elle attrapa son châle. Tom Barker est un homme bon, même s'il est plus paresseux qu'un chien de chasse en août. Il est temps qu'il mérite son insigne. Caleb passa le reste de la journée à parler. Il trouva le premier homme sur la liste de Martha à la forge. Il s'appelait Henry Cole, un grand homme avec des bras comme des troncs d'arbres. J'ai entendu dire que tu avais recueilli ses enfants, dit Henry quand Caleb expliqua la situation. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Dawson ne pense pas la même chose. La mâchoire d'Henry se contracta. Hank Dawson est une plaie sur ce territoire. Mon frère a perdu sa ferme à cause des manigances de cet homme. S'il y a une chance de s'opposer à lui, je suis pectement normal, ça, moi s'opposer à lui, je suis partant. Le deuxième homme était un éleveur nommé William Price. Plus âgé, calme, mais ses yeux s'illuminèrent de colère quand Caleb lui parla des enfants. Vendre des enfants, marmonna-t-il. Quel genre d'homme vend des enfants? Le genre qui doit être arrêté. William hocha la tête. Comptez sur moi. En fin d'après-midi, Caleb avait parlé aux 6 hommes. 5 avaient accepté d'aider. Le 6e avait eu trop peur, mais avait promis de se taire. Quand Caleb retourna au ranch, Jesse attendait sur le porche. Où étiez-vous allé? Chercher de l'aide. De l'aide de qui? Des gens qui n'aiment pas ce que fait Dawson. Caleb descendit de son cheval. Où est-ce Rosie? À l'intérieur. Martha est revenue. Elle la surveille. Caleb sentit une vague de soulagement. Bien. Jesse se mit à marcher à côté de lui alors qu'ils se dirigeaient vers la maison. Vous pensez vraiment que les gens nous aideront? Certains d'entre eux? Oui. Pourquoi le feraient-ils? Parce que tout le monde n'est pas comme ton père, Jesse. Tout le monde n'est pas comme Dawson. Certaines personnes font ce qui est juste quand ça compte. Jesse resta silencieux un moment. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je sais. Caleb s'arrêta de marcher. Mais tu vas devoir t'y habituer parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent par ici. Jesse leva les yeux vers lui. Par ici, c'est-à-dire votre ranch? Par ici, c'est-à-dire partout où je suis. Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement. Puis, pour la première fois depuis que Caleb l'avait rencontré, Jesse sourit sans aucune garde derrière. D'accord, dit-il doucement. À l'intérieur, Martha avait Rosie sur ses genoux, lui montrant des images dans un vieux livre. Oiseau, annonça Rosie en montrant une page. C'est ça, c'est un oiseau bleu. Oiseau bleu? Martha rit. Elle est vive, celle-là. Caleb les regarda un moment. Martha avec ses cheveux argentés et sa langue acérée. Rosie avec ses boucles dorées et sa joie facile. Jesse debout à côté de lui, commençant enfin à se détendre. On aurait presque dit une famille. La pensée le frappa durement. Martha, dit-il, qu'a dit le shérif? Son expression s'assombrit. Tom est prêt à aider, mais il a les mains liées. Dawson a des relations avec le juge territorial. Toute arrestation serait annulée avant même que l'encre ne sèche. Donc, la loi ne peut pas aider. La loi ne peut pas, mais les gens le peuvent. Martha posa doucement Rosie. J'ai parlé à quelques autres personnes après ton départ. Des femmes surtout. Elles s'organisent, font passer le mot sur ce que Dawson fait vraiment.
Est-ce que ça comptera? L'information, c'est le pouvoir, Caleb. Plus les gens connaissent la vérité, plus il est difficile pour Dawson d'opérer. Il travaille dans l'ombre. Nous allons le traîner à la lumière. Jesse avait écouté. Et s'il revient avant que ça n'arrive? Martha et Caleb échangèrent un regard. Alors nous défendrons ce qui est à nous, dit Caleb. Cette nuit-là, Caleb ne put dormir. Il s'assit sur le porche, le fusil sur les genoux, observant l'obscurité. Chaque son le tendait. Chaque ombre ressemblait à une menace. Vers minuit, la porte grinça. Jesse se glissa dehors et s'assit à côté de lui. « Tu devrais dormir, dit Caleb. « Je ne peux pas. » Cauchemars. Caleb hocha la tête. Il comprenait les cauchemars. Ils restèrent assis en silence un moment. Caleb. « Oui. Si Dawson me prend... » La voix de Jesse était à peine un murmure. « Promettez-moi que vous garderez Rosie en sécurité. » Caleb se tourna pour le regarder. « Personne ne te prendra. » « Mais s'ils le font... » Jesse, la voix de Caleb était ferme. « Je vais te faire une promesse maintenant. Et je ne brise pas mes promesses. » Le garçon attendit. « Je ne laisserai pas Dawson te prendre. Je ne le laisserai pas prendre Rosie. Et je ne le laisserai pas vous faire du mal, peu importe ce que ça me coûte. Vous ne pouvez pas le savoir. Je le peux, parce que j'ai déjà tout perdu une fois. Et j'ai appris quelque chose de ça. » Caleb croisa le regard du garçon. « J'ai appris que la seule chose qui compte dans ce monde, ce sont les gens qu'on aime. Tout le reste, le ranch, l'argent, même ma propre vie. Ça ne veut rien dire si je ne peux pas protéger les gens qui comptent. » Le souffle de Jesse se coupa. « Vous nous aimez. » Caleb n'avait pas l'intention de le dire. Il n'avait même pas réalisé qu'il le ressentait jusqu'à ce que le mot quitte sa bouche. Mais c'était vrai. « Oui, dit-il doucement. Je suppose que oui. » Le visage de Jesse se décomposa de nouveau, mais cette fois il ne pleura pas. Au lieu de cela, il s'appuya contre l'épaule de Caleb et y resta. « Personne ne m'avait dit ça depuis la mort de maman, » murmura-t-il. Caleb passa son bras autour du garçon. « Eh bien, tu as quelqu'un maintenant. » Ils restèrent assis comme ça jusqu'à ce que l'aube se lève sur les collines. Quand le soleil se leva enfin, Caleb vit quelque chose qui lui glaça le sang. De la poussière à l'horizon, se déplaçant vers le ranch. Pas un seul cavalier. Au moins une douzaine. Jesse le vit aussi. Tout son corps se raidit. « Il est là, » souffla le garçon. « Il les a tous amenés. » Caleb se leva lentement. Son fusil était déjà dans ses mains. « Jesse, rentre. Prends Rosie. Va dans la pièce du fond et ne sors pas, quoi que tu entendes. » « Mais... » « Maintenant, Jesse. » Le garçon courut. Caleb descendit du porche et se dirigea vers la clôture. Les cavaliers étaient assez proches maintenant pour distinguer les visages. Dawson chevauchait en tête, ce sourire froid figé sur son visage. Derrière lui, 11 hommes, armés, dangereux, prêts. Caleb arma son fusil. Il était en infériorité numérique, moins bien armé, probablement sur le point de mourir. Mais alors qu'il faisait face aux cavaliers qui approchaient, une seule pensée remplit son esprit. « Pas eux, vous ne les prendrez pas. » Dawson arrêta son cheval à la clôture. « Bonjour, Monsieur Morgan. Je vous avais dit que je reviendrais. » Caleb leva le fusil. « Et je vous avais dit que j'attendrais. » Le sourire de Dawson ne vacilla pas. « 12 contre 1. Vous pensez vraiment que ce fusil va vous sauver? » La visée de Caleb resta stable. « Peut-être pas, mais j'en emporterai au moins 3 avec moi. Vous voulez savoir si vous êtes l'un d'eux? » Un des cavaliers bougea nerveusement. Dawson le fit taire d'un regard. « J'admire votre courage, » dit Dawson. « Stupide, mais admirable. Je vais vous dire quoi? Je vais vous donner une dernière chance. Partez. Laissez ces enfants sur le porche et partez. Vous pouvez recommencer ailleurs. Une nouvelle vie, sans problème. Et si je ne le fais pas? Alors nous prenons les enfants de toute façon et vous finissez dans la poussière. » Le doigt de Caleb se resserra sur la gâchette. « Alors je suppose que nous avons un problème. » Dawson soupira. « Comme vous voudrez. » Il leva la main, faisant signe à ses hommes. C'est alors que le coup de feu retentit. Pas de Caleb, pas des hommes de Dawson. De quelque part derrière la maison du ranch, toutes les têtes se tournèrent. Le cheval de Dawson fit un écart. Qu'est-ce que... Un autre coup de feu, puis un autre. Et soudain, des cavaliers dévalèrent la colline à l'est. 5, 6, 8 hommes, tous armés, tous chevauchant à vive allure vers le ranch.
Henry Cole était en tête, ses bras de forgeron stable sur un fusil. Derrière lui venait William Price, le vieil éleveur dont les yeux avaient brûlé de colère à l'histoire de Caleb. Et derrière eux, d'autres hommes de la ville, les hommes à qui Caleb avait parlé, les hommes qui avaient accepté d'aider. Ils étaient venus. Le sourire de Dawson se brisa enfin. « Qu'est-ce que c'est? » « Ceci, dit Caleb doucement, c'est ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. » Les citadins se rangèrent aux côtés de Caleb, formant une ligne de défense. 8 hommes se tenaient maintenant contre les 12 de Dawson. Pas de grande chance, mais mieux qu'avant. Henry Cole parla le premier. « Bonjour Dawson, j'ai entendu dire que vous étiez dans le coin. On a pensé venir vous dire bonjour. » « Ce ne sont pas vos affaires, Cole. C'est là que tu te trompes. » La voix d'Henry était dure. « Tu en as fait nos affaires quand tu t'en es pris à des enfants. On n'aime pas ça par ici. » Les yeux de Dawson balayèrent la ligne d'hommes qui lui faisaient une face. Sa mâchoire se contracta. « Vous faites une erreur, vous tous. » William Price avança son cheval d'un pas. « La seule erreur serait de te laisser partir sans répondre de ce que tu as fait. » « Ce que j'ai fait? » Dawson rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Je recouvre une dette, c'est légal, c'est des affaires. »« Vendre des enfants, ce n'est pas des affaires, » cria un autre homme. « C'est le mal. » Des murmures d'approbation parcoururent la ligne. Le visage de Dawson s'assombrit. Il regarda ses propres hommes. Certains d'entre eux échangeaient des regards incertains. Ils s'étaient engagés pour intimider un éleveur, pas pour affronter la moitié d'une ville. « Vous avez peur, les gars? » leur demanda Dawson. Un des cavaliers s'éclaircit la gorge. « Patron, peut-être qu'on devrait... » La ferme. La tension s'étira, tendue comme une corde d'arc, puis Dawson se tourna vers Caleb. « Ce n'est pas fini. »« Si, dit Caleb, c'est fini. Ces enfants me doivent de l'argent. Ces enfants ne te doivent rien, et personne d'autre non plus. » Caleb fit un pas en avant. « Si tu reviens ici, Dawson, si tu t'approches de ce ranch ou de ces enfants, je te mettrai fin. Pas t'arrêter, pas te chasser, te mettre fin. » Leurs yeux se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance. Dawson avait l'habitude de traiter avec des hommes effrayés, des hommes qui reculeraient quand on les pousserait. Caleb Morgan n'était pas ce genre d'homme. « Très bien, dit finalement Dawson. Gardez vos gosses. » Il fit demi-tour avec son cheval. Ses hommes suivirent, le soulagement visible sur plus d'un visage. Mais avant de partir, Dawson cria par-dessus son épaule. « Ce n'est plus une question d'argent, Morgan. Maintenant, c'est personnel. » Puis il disparut. Caleb regarda jusqu'à ce que la poussière retombe. Ses mains tremblaient maintenant que le danger était passé. Henry Cole s'approcha de lui. « Ça va? »« Oui. » Caleb baissa le fusil. « Oui, je crois. C'était juste. Trop juste. » Caleb se tourna vers les hommes qui étaient venus l'aider. « Je ne sais pas comment vous remercier. » William Price secoua la tête. « Pas besoin de remerciements. On aurait dû chasser Dawson de ce territoire il y a des années. Peut-être que maintenant, on le fera enfin. » Les hommes commencèrent à se disperser, promettant de surveiller les jours suivants. Henry fut le dernier à partir. « Tu as bien fait, Caleb, de lui tenir tête comme ça. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Tu as fait le bon. » Henry toucha son chapeau. « Ces enfants ont de la chance de t'avoir. » Puis il s'éloigna. Caleb resta seul dans la cour un long moment. Son cœur battait toujours la chamade. Sa bouche était sèche, mais il était en vie et les enfants aussi. Caleb. Il se tourna. Jessie se tenait dans l'embrasure de la porte, Rosie serrée dans ses bras. Le visage du garçon était pâle, ses yeux grands ouverts de peur. « C'est fini? » Caleb se dirigea vers eux. « Pour l'instant. Il reviendra. Peut-être? Alors ce n'est pas fini. » Jessie. Caleb s'agenouilla devant lui. « Regarde-moi. » Le garçon croisa son regard. « Je t'ai dit que je te protégerais. Ai-je menti? »« Non. »« Est-ce qu'il t'a eu? »« Non. »« Alors j'ai tenu ma promesse. » Caleb posa sa main sur l'épaule de Jessie. « Et je la tiendrai encore autant de fois qu'il le faudra. » Le menton de Jessie vacilla. « J'ai cru qu'ils allaient vous tuer. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils auraient pu. Et tous ces hommes qui sont venus aider. » La voix de Caleb s'adoucit. « Tu vois, Jessie, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls.
Il y a de bonnes personnes dans ce monde, des gens qui se lèveront quand ça compte. Jesse regarda vers la route où les citadins avaient disparu. Ils sont venus pour nous. Ils sont venus parce que c'était juste. Rosie se tortillait dans les bras de Jesse. À terre, à terre, à terre, à terre. Jesse la posa sur le porche. Elle se dirigea immédiatement vers Caleb et attrapa la jambe de son pantalon. En haut, demanda-t-elle. Caleb la prit dans ses bras. Le bébé lui tapota le visage avec ses petites mains. Cale, dit-elle, ou essaya de dire. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Caleb. C'est ça, murmura-t-il. Caleb. Caleb, répéta Rosie, ravie d'elle-même. Jesse les regarda avec une expression indéchiffrable. Elle vous aime bien, dit-il. Le sentiment est mutuel. Elle n'aime pas la plupart des gens. Elle pleurait chaque fois que Dawson s'approchait d'elle. Fille intelligente. Rosie gloussa et enfouit son visage dans l'épaule de Caleb. Tous les trois restèrent là sur le porche, alors que le soleil du matin montait plus haut. C'était presque paisible, presque normal. Martha arriva 1 heure plus tard. Elle arriva sur la route comme si le diable lui-même la poursuivait, ses cheveux gris s'échappant de son chignon. « J'ai entendu des coups de feu, dit-elle à bout de souffle en descendant de son cheval. J'étais à mi-chemin de la ville quand je les ai entendus. Est-ce que vous... Nous allons bien. Caleb la rejoignit à la clôture. Dawson est venu. Les hommes sont venus. Dawson est parti. Martha s'affaissa de soulagement. Dieu merci. On peut dire ça. Elle regarda vers la maison où Jesse était assis sur le porche avec Rosie. Ils vont bien. Effrayés, mais ils vont bien. Et toi? Caleb réfléchit à la question. Je ne sais pas encore. Martha étudia son visage, puis elle hocha lentement la tête. C'est honnête. J'ai passé 5 ans à essayer de ne rien ressentir, à rester insensible, et maintenant, il s'interrompit. Maintenant, tu ressens tout. Trop. Martha posa sa main sur son bras. Ça s'appelle être en vie, Caleb. Ça fait mal, mais c'est mieux que l'alternative. Il regarda de nouveau les enfants. Jesse montrait à Rosie comment empiler de petites pierres. Le bébé les faisait tomber et riait. Je ne sais pas si je peux faire ça, admit Caleb doucement. Faire quoi? Être ce dont ils ont besoin. Un père, un protecteur. J'ai échoué à ça avant. Tu n'as pas échoué, tu as perdu. Il y a une différence. Vraiment? La mort de Rachel n'était pas de ta faute. La mort d'Emma n'était pas de ta faute. La fièvre les a emportés. Tu n'aurais pas pu l'arrêter plus que tu n'aurais pu arrêter la pluie. La mâchoire de Caleb se contracta. J'aurais dû, aurait dû quoi, guérir une maladie qu'aucun médecin ne pouvait guérir? Caleb Morgan, tu es beaucoup de choses, mais tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer. Et si j'échoue encore? Martha le tourna pour lui faire face directement. Alors tu échoueras en essayant, ce qui est bien mieux que d'échouer, parce que tu n'as jamais essayé du tout. Elle soutint son regard jusqu'à ce qu'il hoche la tête. Maintenant, dit-elle, sa voix retrouvant sa vivacité habituelle. J'ai apporté des provisions. Ces enfants ont besoin de vêtements corrects, et tu as besoin de manger quelque chose qui ne soit pas des haricots. Malgré tout, Caleb faillit sourire. Oui, madame. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme. Caleb apprit à Jesse à s'occuper des chevaux. Le garçon était un naturel, calme, patient, sans peur. Les animaux lui répondaient d'une manière qui surprit même Caleb. « Tu as un don ?» lui dit Caleb un après-midi. Jesse haussa les épaules. « Je les écoute, c'est tout. » La plupart des gens ne prennent pas la peine d'écouter. La plupart des gens sont stupides. Caleb rit, un vrai rire, le genre qu'il n'avait pas eu depuis des années. Jesse leva les yeux, surpris, puis sourit. « Vous devriez rire plus souvent, dit le garçon. Peut-être que je le ferai. » Rosie, quant à elle, transforma le ranch en son royaume personnel. Elle poursuivait les poules. Elle éclaboussait dans l'abreuvoir. Elle cueillait des fleurs sauvages et les présentait à quiconque restait immobile assez longtemps. Un soir, elle apporta une poignée de pissenlits à Caleb alors qu'il était assis sur le porche. « Pour vous, annonça-t-elle. Caleb les accepta solennellement. « Merci, mademoiselle Rosie. Elles sont magnifiques. » Elle rayonna. « De rien. » Puis elle grimpa sur ses genoux et s'endormit. Jesse les trouva comme ça en revenant de la grange. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant. « Elle vous aime, dit-il doucement. » Caleb baissa les yeux sur l'enfant endormi. « Je l'aime aussi. »« Je sais. »
Le garçon s'assit à côté d'eux. Pendant un moment, ils regardèrent simplement le soleil se coucher. Caleb. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je veux dire, vraiment, est-ce qu'on reste? Caleb y avait pensé, avait prié à ce sujet, s'était débattu avec ça dans les heures sombres de la nuit. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Demanda-t-il. Jesse resta silencieux un long moment. Je veux arrêter de courir. D'accord. Je veux que Rosie grandisse dans un endroit sûr où elle pourra jouer et rire et ne pas avoir peur. D'accord. Et je veux, la voix de Jesse baissa. Je veux une maison, une vraie, avec quelqu'un qui ne partira pas. La gorge de Caleb se serra. Jesse, regarde-moi. Le garçon se tourna. Je ne suis pas ton père. Je ne peux pas le remplacer et je n'essaie pas. Mais je peux te promettre ceci. Tant que je respirerai, toi et Rosie aurez une maison ici avec moi. Aussi longtemps que vous le voudrez. Les yeux de Jesse se remplirent de larmes. Vous le pensez vraiment? Je le pense. Et si Dawson revient? Alors nous l'affronterons ensemble. Et s'il vous arrive quelque chose? Alors Martha s'occupera de vous. J'en ai déjà parlé avec elle. Jesse cligna des yeux. Vous avez planifié si loin? Il le fallait. Vous méritez de savoir que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Le garçon resta silencieux un moment. Puis il posa la question que Caleb redoutait. Je peux vous appeler papa? Le mot frappa Caleb comme un coup de poing à la poitrine. Pendant 5 ans, il avait fui ce mot, ce qu'il signifiait, son poids. Mais en regardant Jesse maintenant, il réalisa quelque chose. La fuite était terminée. Oui, dit Caleb, la voix rauque, tu peux m'appeler papa. Jesse jeta ses bras autour de lui, en faisant attention de ne pas réveiller Rosie. Merci, murmura le garçon. Merci, papa. Caleb le serra fort. Sur ses genoux, Rosie bougea et marmonna quelque chose dans son sommeil. Ça ressemblait à Caleb, ou peut-être à papa. Le soleil finit de se coucher, les étoiles commencèrent à apparaître, et pour la première fois en 5 ans, Caleb Morgan se sentit exactement là où il devait être. Mais la paix, comme Caleb aurait dû le savoir, ne durait jamais. 3 semaines après l'affrontement, un cavalier arriva au ranch, pas Dawson, quelqu'un de pire, un homme en manteau noir avec un insigne argenté sur la poitrine. « Caleb Morgan? » demanda l'homme. « C'est moi. Je suis le shérif adjoint Marshall Thomas Reed. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. » Le sang de Caleb se glaça. « Pour quel motif? » Le marshal déplia un morceau de papier. « Enlèvement. 2 chefs d'accusation déposés par un certain Hank Dawson au nom du tuteur légal des enfants. » Tuteur légal? Leur père, Silas Wade. Il a porté plainte disant que vous avez pris ses enfants sans permission. Jesse apparut dans l'embrasure de la porte. « C'est un mensonge. Papa nous a abandonnés. Il nous a laissés avec Dawson. » Le marshal regarda le garçon. « Ce n'est pas ce que disent les papiers, fiston. Les papiers ont tort. Peut-être, mais je dois suivre la loi. » Le marshal se tourna vers Caleb. « Vous allez devoir venir avec moi. » L'esprit de Caleb s'emballa. S'il était arrêté, les enfants seraient sans défense. Dawson fondrait sur eux et les prendrait avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Et les enfants? Ils seront placés en garde à vue jusqu'à ce que tout soit réglé. En garde à vue où? Le marshal hésita. Avec M. Dawson, il est leur gardien légal selon ses documents. Non, cria Jesse. Non, vous ne pouvez pas. Il nous vendra. Il m'a dit qu'il le ferait. Le marshal fronça les sourcils. Vous vendre? Il veut nous envoyer dans des camps de travail. C'est pour ça qu'on s'est enfui. Reed semblait mal à l'aise. Fiston, je comprends que tu aies peur, mais je dois suivre la loi. La loi a tort. Caleb s'avança. Marshal, je vous demande d'écouter, vraiment écouter. Ces enfants sont en danger. Dawson est un criminel. J'ai tout entendu sur M. Dawson. La voix de Reed était lasse. J'ai aussi entendu dire qu'il a des amis puissants, des amis qui n'apprécient pas les accusations. Alors, vous allez simplement les lui livrer? Je vais suivre le mandat. Après ça, ce sera aux tribunaux de décider. Caleb regarda Jesse. Le visage du garçon était blanc de terreur. « Papa, » murmura Jesse, « ne les laissez pas nous prendre. » Le mot frappa de nouveau Caleb. « Papa, » il avait fait une promesse. Il avait juré de protéger ses enfants. Et Caleb Morgan ne brisait pas ses promesses. « Marshal Reed, » dit Caleb lentement,
Je comprends que vous ayez un travail à faire, mais je ne viendrai pas avec vous, et ses enfants non plus. La main de Reed se dirigea vers son arme. Monsieur Morgan, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Plus difficiles. Caleb rit amèrement. Vous voulez parler de difficultés? Essayez de dire à un garçon de 7 ans que la loi va le livrer à l'homme qui veut le vendre. Essayez d'expliquer à une fillette de 2 ans pourquoi elle est arrachée au seul endroit sûr qu'elle ait jamais connu. Ce n'est pas ma décision. Alors, c'est la décision de qui? Reed hésita. Derrière lui, un autre cheval apparut sur la route. Puis un autre, puis 5 de plus. Henry Cole, William Price, les citadins qui s'étaient tenus aux côtés de Caleb auparavant. Et en tête du groupe, chevauchant comme si elle possédait tout le territoire, se trouvait Martha Brennan. « Bonjour, Marshall, dit froidement Martha. J'entends dire que vous êtes venu prendre nos enfants. Ce ne sont pas vos enfants, madame. Ils appartiennent à cette communauté, et cette communauté dit qu'ils restent. » Reed regarda la foule grandissante d'hommes et de femmes armés qui l'entouraient. Son visage pâlit. « C'est de l'obstruction à la justice. »« Ceci est la justice, dit Martha. La vraie, pas celle achetée et payée par des hommes comme Hank Dawson. » Elle sortit un papier plié de son manteau. « J'ai 47 signatures ici. 47 citoyens de ce territoire prêts à témoigner que Silas Wade a abandonné ses enfants, que Hank Dawson a tenté de les vendre dans des camps de travail et que Caleb Morgan est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. » Reed fixa le papier. « Le juge territorial est un ami de Dawson, mais le juge fédéral à Austin ne l'est pas. J'ai déjà envoyé un message. » Les yeux de Martha étaient durs. « Vous voulez arrêter Caleb Morgan? Allez-y. Mais sachez ceci, vous devrez d'abord arrêter chaque personne présente ici. » Le marshal regarda la foule, hommes et femmes, jeunes et vieux. Tous le fixaient avec une détermination tranquille. « C'est ma maison maintenant, dit Jesse en s'avançant. Ce sont mes gens, vous ne pouvez pas me prendre. » Rosie sortit en titubant sur le porche. Elle regarda tous les étrangers, puis se dirigea droit vers Caleb et lui prit la main. « Papa, dit-elle clairement. » Tout le monde l'entendit. Le marshal Reed rengaina lentement son arme. « Je vais ramener ça à Austin, dit-il doucement. Leur dire que la situation est plus compliquée que ne le suggère le mandat. »« Faites ça, dit Martha. » Reed toucha son chapeau. « Madame, » il regarda Caleb, « Monsieur Morgan. » Puis il s'éloigna. La foule resta jusqu'à ce qu'il soit parti. Puis ils restèrent un peu plus longtemps, juste pour être sûrs. Quand le dernier cavalier partit enfin, Caleb se retrouva seul avec Jesse et Rosie. « C'est fini? » demanda Jesse. Caleb regarda la route vide, le soleil couchant, les 2 enfants qui étaient devenus son monde entier. « Je ne sais pas, admit-il, mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Jesse hocha lentement la tête, puis il prit l'autre main de Caleb. « Ensemble, acquiesça-t-il. » Rosie leva les yeux vers eux deux et sourit. « Maison, dit-elle. » Les semaines qui suivirent furent les plus calmes que Caleb ait connues depuis des années. Mais calme ne signifiait pas sûr. Il savait que Dawson était toujours là. Le mandat pourrait revenir. Le juge fédéral à Austin pourrait se ranger du côté de l'argent plutôt que de la justice. Alors Caleb resta vigilant, garda son fusil chargé, garda les yeux sur l'horizon et garda ses enfants près de lui. Jesse avait commencé à l'appeler papa régulièrement. Maintenant, le mot frappait encore la poitrine de Caleb à chaque fois, comme une porte s'ouvrant sur une pièce qu'il avait cru verrouiller pour toujours. Rosie l'avait simplifié en papa. Elle le disait constamment. « Papa, regarde. Papa, en haut. Papa, femme. Papa, t'aime. » Ce dernier le brisait à chaque fois. « Tu deviens sentimental, lui dit Martha un après-midi. »« Peut-être. Certainement. » Elle regarda Rosie poursuivre un papillon dans la cour. « Ça te va bien. Ne t'y habitue pas. Trop tard. » L'été s'estompait maintenant. La chaleur brutale s'était adoucie. Les fleurs sauvages se fanaient, mais de nouvelles pousses sortaient déjà. Le changement arrivait. Caleb pouvait le savoir. Il ne savait juste pas de quel genre. La réponse arriva un mardi matin. Un cavalier apparut sur la route. Un seul cheval, pas d'armes visibles, se déplaçant lentement comme si la personne ne voulait effrayer personne. Caleb attrapa son fusil et se dirigea vers la clôture. Alors que le cavalier se rapprochait, Caleb vit que c'était un homme, mince, buriné, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs.
Quelque chose en lui semblait familier. Jesse sortit de la grange et se figea. Non, murmura le garçon. Caleb le regarda. Tu connais cet homme? Le visage de Jesse était devenu blanc. Ses mains tremblaient. C'est mon père. Le sang de Caleb se glaça. Silas Wade, l'homme qui avait abandonné ses enfants, qui les avait laissés avec Dawson, l'homme dont la dette avait failli les faire vendre dans des camps de travail. Et maintenant, il arrivait au ranch de Caleb comme s'il en était le propriétaire. « Rentre, » dit Caleb à Jesse. « Mais, rentre, prends une Rosie, ne sors pas avant que je ne t'appelle. » Jesse hésita, puis il courut. Caleb passa la barrière et se dirigea vers le cavalier qui approchait. Silas Wade arrêta son cheval à une vingtaine de pieds. De près, il avait l'air encore pire, décharné, les yeux creux, comme un homme qui fuyait quelque chose depuis longtemps. « Vous êtes Caleb Morgan? » demanda Silas. « Oui. Je suis ici pour mes enfants. » La prise de Caleb se resserra sur le fusil. « Ils ne sont plus à vous. » La mâchoire de Silas se contracta. « La loi dit le contraire. La loi dit aussi que vous les avez abandonnés, les avez laissés avec un homme qui allait les vendre. Je ne savais pas. Non. » La voix de Caleb était froide. « N'osez pas me dire que vous ne saviez pas qui était Dawson. Vous saviez exactement quel genre d'homme il était. Vous vous en fichiez, c'est tout. » Silas tressaillit. « J'ai fait des erreurs. »« Des erreurs? Votre fils a dû traîner sa petite sœur à travers une inondation pour s'échapper. Il a monté la garde sur elle pendant des jours, refusant de manger pour qu'elle ait le peu de nourriture qu'ils avaient. Un garçon de 7 ans protégeant sa sœur parce que son père ne pouvait pas s'en donner la peine. « Je suis là maintenant. Vous êtes trop tard. » Le visage de Silas se durcit. « C'est mon sang. Vous ne pouvez pas me les enlever. Regardez-moi faire. » Les deux hommes se fixèrent. La tension était à couper au couteau, puis une voix vint de derrière Caleb. « Papa! » Caleb se tourna. Jesse se tenait dans l'embrasure de la porte, Rosie dans ses bras. Le visage du garçon était un champ de bataille d'émotions. Peur, colère, espoir, douleur. « Jesse! » La voix de Silas se brisa. « Fiston, ne m'appelle pas comme ça. Je sais que tu es en colère. » « En colère? » Le rire de Jesse était amer. « Tu nous as laissés. Tu nous as laissés avec ce monstre et tu n'as pas regardé en arrière. J'allais vous envoyer chercher quand nous serions déjà dans les mines, quand Rosie serait vendue à des étrangers. » Le visage de Silas se décomposa. « Je ne savais pas que ça deviendrait si grave. Tu t'en fichais. » La voix de Jesse se brisa. « Tu as blâmé Rosie pour la mort de maman. Tu l'as blâmée pour tout. Et tu nous as punis tous les deux pour ça. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu la regardais comme si elle était maudite, comme si elle avait tué maman juste en naissant. » Des larmes coulèrent sur le visage de Jesse maintenant. « Mais elle n'a tué personne. C'est juste un bébé. Elle avait besoin d'un père et tu l'as abandonné. » Silas pleurait aussi. « J'avais tort. Je le sais maintenant. » « Vraiment? Ou tu es juste là parce que Dawson t'a envoyé? » La question resta en suspens. L'expression de Silas vacilla, juste une seconde, mais Caleb le vit. « Il l'a fait, n'est-ce pas? » dit Caleb lentement. « Dawson t'a envoyé. Il a dit que si je récupérais les enfants, il pardonnerait ma dette. » Jesse fit un bruit comme un animal blessé. « Alors c'est ce que nous sommes pour toi, dit le garçon. Un paiement, comme nous l'avons toujours été. » « Jesse, s'il te plaît. » « Non. » La voix de Jesse était soudainement ferme. « Non, j'en ai fini. Tu as eu ta chance. Tu as eu 1000 chances et tu les as toutes gâchées. » Il regarda Caleb. Ses yeux étaient clairs maintenant, certains. « Voici mon père, dit Jesse en désignant Caleb. Voici l'homme qui m'a sorti d'une inondation, qui s'est opposé à Dawson quand il n'avait rien à y gagner, qui m'a serré dans ses bras quand j'avais des cauchemars et qui a nourri ma sœur quand elle mourait de faim. » Il se retourna vers Silas. « Tu es juste l'homme qui nous a fait, et ça ne veut plus rien dire. » Silas eut l'air d'avoir été giflé. « Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Tu es mon fils. » « J'étais ton fils. Maintenant, je suis le sien. » Rosie, qui avait regardé en silence, parla soudain. « Papa. » Elle tendit les bras vers Caleb. « Pas Silas. » Caleb, Silas le vit. Son visage devint gris. « Elle ne me connaît même pas, » souffla-t-il. « C'est la faute de qui? » demanda Jesse. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Silas regarda Caleb.
Vous les aimez vraiment. Caleb croisa son regard. Plus que ma propre vie, vous prendrez soin d'eux, les garderez en sécurité. Je le fais déjà. Silas ferma les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Dawson prépare quelque chose, dit-il doucement. Je devais récupérer les enfants et les lui amener au vieux moulin. Il a des hommes qui attendent là-bas. Le sang de Caleb se glaça. Quand? Ce soir. Combien d'hommes, ma? 8, peut-être 10. La voix de Silas baissa. Il n'arrêtera pas. Pas avant d'avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Tout. Il veut faire de vous un exemple. Montrer aux gens ce qui arrive quand ils s'opposent à lui. Caleb regarda Jesse, puis Rosie, les deux enfants qui lui avaient donné une raison de vivre à nouveau. Alors je lui donnerai un exemple, dit Caleb. Juste pas celui qui l'attend. Les heures suivantes furent un tourbillon de préparation. Caleb envoya un message à Henry Cole et aux autres. En 2 heures, 15 hommes s'étaient rassemblés au ranch. Martha vint aussi, fusil à la main. « Tu ne te battes pas, lui dit Caleb. Essaye de m'arrêter. » Il n'essaya pas. Jesse insista pour venir. Caleb refusa. « Tu restes ici, protège Rosie. » Mais, Jesse, Caleb s'agenouilla devant lui. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » « Quoi? J'ai besoin que tu me fasses confiance. » La mâchoire du garçon se contracta. « Je vous fais confiance. » « Alors fais-moi confiance maintenant. Reste ici. Garde ta sœur en sécurité. Si quelque chose tourne mal, Martha vous emmènera quelque part où Dawson ne pourra pas vous trouver. Rien ne va mal tourner. Probablement pas. Mais si c'est le cas, Rosie a besoin de toi. Jesse regarda sa sœur. La petite fille jouait avec un cheval en bois que Caleb avait sculpté pour elle, inconsciente du danger. « D'accord, dit finalement Jesse. Mais vous avez intérêt à revenir. »« Je reviendrai, promis. » Caleb serra le garçon dans ses bras. « Je le promets. » Le vieux moulin se trouvait dans une vallée à environ 3 miles de la ville. Il était abandonné depuis des années, la roue rouillée, la structure affaissée. Mais ce soir, la lumière des lanternes vacillait aux fenêtres. Des chevaux étaient attachés à l'extérieur. Des voix d'hommes flottaient dans l'air nocturne. Dawson attendait. Caleb et ses hommes approchèrent de 3 directions. Ils avaient planifié cela avec soin. Pas de place pour l'erreur. Henry Cole menait le groupe de l'Est, William Price de l'Ouest. Caleb arriva directement par la route principale. Il voulait que Dawson le voie venir. « Morgan !» La voix de Dawson retentit du moulin. « Je commençais à penser que vous ne viendriez pas. » Je n'aurais pas manqué ça. Dawson apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant sur la lumière de la lanterne derrière lui. « Vous avez amené des amis. Je suis flatté. Vous êtes encerclés. »« Vraiment ?» Dawson sourit. « Vous aussi. » Mouvement dans les ombres. Plus d'hommes que Silas n'avait dit. 15, peut-être 20. L'estomac de Caleb se serra. « Vous pensez que je ne savais pas que vous viendriez? » Dawson rit. « Je planifie ça depuis des semaines. Chaque mouvement que vous avez fait, je le savais. » Comment? L'argent achète la loyauté, même dans votre précieuse petite ville. Dawson secoua la tête. Vous auriez dû accepter mon offre quand vous en aviez l'occasion. Partir, recommencer. Maintenant, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Ce qui est juste? La voix de Dawson devint froide. Ce qui est juste, c'est la survie, le pouvoir, le contrôle. Tout le reste est faiblesse. Si c'est ce que vous croyez, alors je suis désolé pour vous. Gardez votre pitié. Dawson leva la main. Tuez-le. Des armes se levèrent tout autour de la vallée. Caleb ne broncha pas. Avant de faire ça, dit-il calmement, vous devriez peut-être regarder derrière vous. Le sourire de Dawson vacilla. Des arbres derrière le moulin, des torches apparurent, 1, 5, 10, 20, hommes et femmes de la ville, armés, prêts. Plus que Caleb n'en avait appelé, plus qu'il ne s'y attendait. Ils étaient venus d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? La voix de Dawson se brisa. C'est ce qui arrive quand on menace les enfants des gens. Caleb s'avança. C'est ce qui arrive quand on essaie d'acheter une communauté et qu'on découvre qu'elle n'est pas à vendre. Les torches se rapprochèrent. Les hommes de Dawson bougèrent nerveusement. « Vous êtes en infériorité numérique, dit Caleb. Vous êtes moins bien armés et vous n'avez plus de temps.
Le visage de Dawson se tordit de rage. Vous pensez que ça change quelque chose? J'ai des relations, du pouvoir. Je détruirai cette ville. Je brûlerai votre ranch jusqu'aux fondations. Vous ne ferez rien. Une nouvelle voix, autoritaire, imposante. Un homme en manteau sombre, sorti de l'ombre. Une étoile d'argent sur sa poitrine. Pas le shérif adjoint Reed. Quelqu'un d'autre. Marshal fédéral James Whitmore, dit l'homme. Monsieur Dawson, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, tentative de trafic de mineurs et complot en vue de commettre un meurtre. Le visage de Dawson devint blanc. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le fais. Whitmore se tourna vers ses adjoints. Emmenez-le. Tout s'est passé vite. Les hommes de Dawson jetèrent leurs armes. Personne ne voulait se battre contre le gouvernement fédéral. En quelques minutes, Dawson était enchaîné, conduit vers un chariot qui attendait. Il passa devant Caleb en chemin. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il. « Si », dit Caleb doucement, « c'est fini ». Le retour au ranch se fit dans le silence. Caleb était épuisé, corps et âme. Il avait fonctionné sur la peur et l'adrénaline pendant des semaines. Et maintenant que c'était fini, il se sentait vide, mais pas vide, différent. Quand il franchit la colline et vit le ranch en contrebas, éclairé par une seule lanterne sur le porche, quelque chose bougea dans sa poitrine, la maison. Ça ressemblait à la maison maintenant. Jesse attendait sur le porche. Dès qu'il vit Caleb, il courut. Caleb eut à peine le temps de descendre de cheval avant que le garçon ne le percute. « Vous êtes revenu. »« Je l'avais promis, non? »« Je sais, mais... » La voix de Jesse se brisa. « J'avais si peur. »« Moi aussi. » Jesse se recula, surpris. « Vous aviez peur? »« Terrifié. »« Mais vous y êtes allé quand même. » « C'est ce qu'on fait pour la famille. » Jesse le fixa. Puis il sourit. Un vrai sourire, plein de joie et de soulagement et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « Viens, dit Caleb. Allons voir ta sœur. » Rosie dormait dans les bras de Martha quand ils entrèrent. La vieille femme leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. « C'est fini. C'est fini. Dieu merci. » Elle tendit avec précaution l'enfant endormi à Caleb. Elle ne voulait pas se calmer avant que je ne lui promette que tu reviendrais. Caleb baissa les yeux sur le visage paisible de Rosie. Sa petite main s'agrippait à sa chemise. « Papa, » murmura-t-elle dans son sommeil. « Je suis là, » chuchota-t-il. « Je suis là. » Arthur resta pour le dîner. Henry Cole et quelques autres aussi. Ils parlèrent, rirent et racontèrent des histoires sur l'expression de Dawson quand le marshal fédéral était apparu. Jesse s'endormit à table, épuisé. Caleb le porta au lit, puis revint pour Rosie. La petite fille se réveilla brièvement alors qu'il la couchait. « Papa? »« Oui, ma chérie. »« Reste toujours. » Elle sourit et ferma les yeux. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant dormir. Ses enfants, sa famille. Martha apparut à côté de lui. « Tu as bien fait, Caleb Morgan. Nous avons tous bien fait. Peut-être, mais c'est toi qui as commencé. Tu aurais pu passer devant ce ruisseau en crue. Tu aurais pu les laisser là et personne ne t'en aurait voulu. Je m'en serais voulu. » Martha hocha lentement la tête. « C'est pour ça que tu étais la bonne personne pour les trouver. » « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je veux dire que certaines choses ne sont pas des coïncidences. » Elle regarda les enfants endormis. « Tu as perdu une famille il y a 5 ans et tu t'es puni depuis, pensant que tu avais échoué. » La gorge de Caleb se serra. « Mais peut-être, » continua Martha, « juste peut-être, tu étais en train d'être préparé. Peut-être que toute cette douleur t'apprenait quelque chose, te montrait ce qui compte vraiment. » « Qu'est-ce qui compte? » L'amour, les secondes chances, le courage d'essayer à nouveau, même quand on est terrifié. Martha posa sa main sur son bras. « Tu as donné un foyer à ces enfants, mais ils t'ont donné quelque chose aussi. » « Quoi donc? » « Une raison de vivre. » Après que tout le monde soit parti, Caleb s'assit seul sur le porche. Les étoiles étaient sorties. La nuit était fraîche. Quelque part au loin, un coyote appela. Il pensa à Rachel, à Emma, aux pierres tombales sur la colline qu'il n'avait pas visitées depuis des semaines. Demain, il emmènerait les enfants là-haut, les présenterait correctement. Rachel aurait adoré Jesse, son courage obstiné, sa protection féroce. Et Emma aurait adoré Rosie, l'aurait traitée comme une poupée de chiffon devenue vivante. « Je crois que je comprends maintenant, » dit Caleb doucement à l'air vide.
Pourquoi j'ai dû vous perdre? Pourquoi j'ai dû traverser toute cette obscurité? Le vent souffla doucement. C'était pour que je puisse les trouver, pour que je sois prête quand ils auraient besoin de moi. Il s'essuya les yeux brutalement. Je prendrai soin d'eux, je le promets. Je les aimerai assez pour nous tous. Le vent se calma, les étoiles brillèrent de mille feux, et Caleb Morgan se sentit enfin en paix. Des années plus tard, les gens de la ville parlaient encore de l'été de l'inondation. Ils parlaient de Hank Dawson et du procès fédéral qui l'envoya en prison pour 20 ans. Ils parlaient de la communauté qui s'était unie pour protéger 2 enfants orphelins. Mais surtout, ils parlaient de Caleb Morgan, l'éleveur silencieux qui avait vécu seul pendant 5 ans, l'homme brisé qui avait trouvé la guérison de la manière la plus inattendue. Jesse grandit, grand et fort, comme Caleb le savait. À 16 ans, il était le meilleur dresseur de chevaux du territoire. À 20 ans, il avait économisé assez pour acheter son propre lopin de terre, juste à côté de celui de Caleb. Il n'est jamais allé loin. Rosie grandit en riant, comme elle l'avait commencé. Elle avait les cheveux dorés de sa mère et le cœur féroce de son frère. Elle appela Caleb papa jusqu'au jour où elle se maria et commença à l'appeler grand-père à la place. Martha Brennan vécut assez longtemps pour voir tout cela. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil à 78 ans, entourée de la famille qu'elle avait aidé à créer. Et Caleb Morgan vécut jusqu'à 83 ans. Il mourut un matin d'été, assis dans son fauteuil à bascule sur le porche, regardant ses petits-enfants jouer dans la cour. C'est Jessie qui le trouva. « Papa ?» Pas de réponse. Jessie s'agenouilla à côté du fauteuil et prit la main de son père. Elle était encore chaude. « Merci » murmura Jessie. « Merci pour tout. » Plus tard, en passant en revue les affaires de Caleb, Jessie trouva une lettre écrite de la main soignée de Caleb, datée de la semaine après l'inondation. « À qui trouvera ceci? Mon nom est Caleb Morgan. J'ai 42 ans et aujourd'hui, je suis redevenu père. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que le chagrin me tuerait. Je pensais qu'il ne restait plus rien pour quoi vivre. J'avais tort. 2 enfants ont tout changé. Un garçon qui a refusé d'abandonner. Un bébé qui a souri à travers la tempête. Ils m'ont appris que l'amour ne meurt pas. Il attend juste. Attend que vous soyez prêts à le ressentir à nouveau. Je ne sais pas ce que demain apportera. Je ne sais pas si nous serons en sécurité. Mais je sais ceci. Quoi qu'il arrive, ces enfants sauront qu'ils sont aimés. Ils sauront qu'ils sont désirés. Ils sauront qu'ils ont un foyer. Et c'est assez. C'est tout. Caleb Morgan. Jessie plia la lettre avec soin. Puis il sortit sur le porche où ses propres enfants jouaient, où sa sœur était assise avec sa fille nouveau-née, où 3 générations de Morgan s'étaient rassemblées pour dire au revoir. Il regarda la terre que Caleb avait aimée, les chevaux dans le corral, les fleurs sauvages dans le champ, les tombes sur la colline où Rachel et Emma reposaient et où Caleb les rejoindrait bientôt. « Il nous a sauvés », dit Jessie doucement. Rosie vint se tenir à côté de lui. Elle pleurait mais souriait aussi. « Non, dit-elle, nous nous sommes sauvés les uns les autres. » Et là, entouré de sa famille, Jessie comprit enfin ce que Caleb avait su depuis le début. L'amour ne finit pas. Il grandit. Il se multiplie. Il se transmet d'une génération à l'autre comme une torche dans l'obscurité. Caleb Morgan avait porté cette torche à travers 5 ans de deuil. Il l'avait presque laissé s'éteindre. Mais dans le lit d'un ruisseau inondé dans les collines du Texas, il avait trouvé 2 enfants qui avaient besoin de sa lumière. Et en les sauvant, il s'était sauvé lui-même. C'était son héritage. Pas le ranch, pas les chevaux, pas même le nom qui vivrait pendant des générations. Son héritage était l'amour. Et l'amour, comme Caleb Morgan l'a prouvé, est la seule chose dans ce monde qui ne meurt jamais vraiment.